Après avoir franchi le Tourmalet, les petits princes à vélo s'envolent en téléphérique au pic du Midi de Bigorre. Quelle folie d'avoir construit un tel observatoire en montagne! De là-haut, la vue à 360 degrés est grandiose. Depuis la terrasse, les jeunes reporters interrogent l'astronome. Est-ce que vous savez si l'astéroïde B612 existe? Alors, celui du Petit Prince n'existe pas, puisque en 1920, quand l'astronome turc annonce la découverte de cet astéroïde, il n'y avait pas d'astéroïde B612. Et de toute façon, on ne donne pas de lettres aux astéroïdes, on leur donne juste des numéros. Mais il y a des astronomes japonais qui ont découvert un astéroïde en 1993, qui lui ont donné un numéro, et ils lui ont donné en plus un nom, et ils l'ont appelé B612. Donc ils ont écrit B612 de façon phonétique en hommage au Petit Prince. Donc maintenant, l'astéroïde B612 existe pour les astronomes. À quoi ressemble l'astéroïde B612? Il ressemble un petit peu à tous les astéroïdes. Donc c'est un bloc de glace et de roches mélangées, pas très gros. Alors celui-là, je n'ai pas vérifié la taille, mais il doit faire quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres de taille. Et voilà, c'est un bloc de roche assez informe, une sorte de gros caillou, on va dire. S'il s'agit d'un bout de caillou glacé, peu d'espoir d'y trouver le Petit Prince. Allons voir du côté du télescope. On va avoir des caméras électroniques, des caméras CCD, comme celles qu'il y a maintenant dans les appareils photo modernes, qui vont enregistrer. Donc autrefois, les astronomes étaient vraiment sous la coupole et observaient en mettant directement l'œil derrière ce qu'on appelle un oculaire, donc c'est une espèce de petite loupe où on plaçait l'œil. Maintenant, on a des caméras qui vont enregistrer les images au fur et à mesure, et donc on va pouvoir ensuite analyser sur les ordinateurs. Et ça peut se tourner? Et ça peut se tourner. Il faut bouger le télescope pour compenser la rotation de la Terre. Comme on est sur le même axe de rotation, et bien en fait on va faire une rotation simplement de la monture, et du coup le télescope va toujours rester exactement aligné avec l'étoile qu'on va observer. Nous découvrons l'immensité de l'univers, nous émerveillons des éruptions solaires et sommes impressionnés de l'étendue du savoir de ces hommes de science. Mais toujours pas de Petit Prince, alors on se réfère à des écrits de référence. Il y a la première découverte, mais il est en costume turc et donc personne ne le prend au sérieux. La deuxième découverte en 1920, où là les gens le prennent au sérieux. Finalement, Saint-Exupéry raconte quelque chose qui ressemble beaucoup à mon métier. Une rencontre fascinante, un beau moment partagé entre passionnés du Petit Prince. Et pour finir, l'astronome nous livre son secret pour nous mettre sur la route du Petit Prince. Que représente pour vous le Petit Prince? Énormément de choses. Un de mes livres fétiches, un livre que j'ai découvert quand j'étais petit, que je continue à relire régulièrement. Un livre qui me rappelle que les étoiles c'est important, mais les humains c'est beaucoup plus important. Voilà la première définition de l'amitié que j'ai lue. La première fois que j'ai pleuré aussi en lisant un livre, avec l'histoire du renard. Enfin voilà, pour moi c'est un des livres les plus importants que j'ai. Nous ne regarderons plus jamais les étoiles de la même façon, et qui sait, peut-être trouverons-nous le Petit Prince.